Et si vous achetiez votre nouvel appareil électronique 20 à 30% moins cher? Un des smartphones les plus vendus en France, 689 € vendu neuf, 522 € en reconditionné. PC dernière génération, 699 € en neuf et 489 € en reconditionné. Le reconditionné, qu'est-ce que c'est? Chez ce grand groupe, on trouve surtout des produits récents qui ont déjà servi et qui ont été remis à neuf. Ces produits, ils ont été achetés pour être vendus neufs et ils ont subi des accidents de parcours. Ils peuvent avoir été abîmés lors des transports, par exemple. Ils peuvent avoir fait l'objet aussi de retours de la part de nos clients qui ont 15 jours pour changer d'avis. Chez d'autres vendeurs, on peut trouver des produits beaucoup plus anciens. Prenez ce téléphone par exemple, sorti il y a 11 ans. Sur ce produit, comme sur les autres, on ne sait pas qui l'a utilisé, ni combien de temps. Seule indication, son apparence, il aurait quelques rayures. Et pour renouveler leur stock, les vendeurs vous proposent parfois de racheter vos anciens appareils avant de les remettre à neuf. Sur le papier, le reconditionné ne présente que des avantages. Pas étonnant que le marché ait doublé en un an. Pourtant, il suffit d'une rapide recherche sur le net pour trouver des clients en colère, déçus par des appareils qui lâchent au bout de quelques semaines. C'est ce qu'a vécu Victoria. Au bout de 6 mois, j'ai eu un problème de batterie. Le téléphone étant encore sous la garantie du vendeur, je l'ai ramené et on me l'a changé. Et ce même téléphone, un an plus tard, a eu de nouveau de gros problèmes de batterie. Cette fois-ci, il n'était plus sous garantie. Résultat, 350 € de perdus et un téléphone à racheter. Pour certains, le reconditionnement, c'est un peu la loterie. Pour ne pas se faire avoir, à quoi faut-il faire attention? Bonjour. Nous avons posé la question à ce reconditionneur normand. L'endroit où on va tester les smartphones d'occasion qu'on a achetés. Premier point essentiel, surtout pour un téléphone, la batterie. Donc là, on a un cas bien précis. On a une batterie qui charge à 84%, ce qui est plutôt bien, mais qui a plus de 1000 cycles de charge. Donc nous, on va changer la batterie parce qu'elle a eu un nombre de charges de décharge trop important. Son conseil, éviter les batteries qui ont déjà été rechargées plus de 550 fois. Autre point de vigilance, la qualité des pièces de rechange utilisées. Regardez ces deux écrans, a priori identiques. Mais il y en a un qui vaut 2 fois moins cher que l'autre. Une fois installé, on voit la différence. L'un a des couleurs naturelles, l'autre a un aspect jauni qui vous fera vite mal aux yeux. C'est vrai que si on choisissait l'écran de moins bonne qualité, on pourrait se faire davantage de marge, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait. En tant que client, impossible de savoir vraiment ce qui se passe dans un atelier, car le reconditionnement n'est pas encadré par des règles strictes. Vous pourriez prendre votre téléphone, le mettre dans une boîte, écrire « reconditionné » dessus et le revendre sans que personne ne vienne vous contrôler. Alors pour éviter les mauvaises surprises, regardez bien à qui vous achetez. Sur certains sites qui sont très connus, en fait, vous n'êtes pas sur des reconditionneurs, vous êtes sur des places de marché, c'est-à-dire des entreprises qui servent d'intermédiaire entre l'acheteur et la personne qui a remis à niveau le smartphone. Donc regardez bien sur la page, en général, le nom du reconditionneur il est sur le côté, cliquez toujours pour avoir les avis, là c'est quand même relativement positif. Enfin, dernier conseil, privilégiez les garanties longues, entre 12 mois et 2 ans, c'est la durée de vie moyenne d'un smartphone.